Alors, le diamant naturel, c'est un matériau qui, évidemment, tout le monde connaît, parce que c'est un matériau un peu extraordinaire. D'abord, il est très simple du point de vue de sa composition chimique, c'est un carbone pur. Il a une structure cristalline qui est bien définie, avec chaque atome de carbone entouré par 4 autres atomes de carbone. C'est d'ailleurs la même structure que des semi-conducteurs qu'on connaît bien, comme le silicium ou le germanium. Et puis, c'est quelque chose qui se forme dans des conditions pas banales. Pourquoi? Parce que pour se former sous forme de diamant, le carbone doit être soumis à de hautes pressions et de hautes températures, des choses qu'on ne rencontre pas dans notre environnement coutumier. Donc, cette jeunesse du diamant se passe très profondément dans la Terre, à partir, on pense, d'environ 120 km de profondeur. Mais on sait qu'il y a des diamants dits ultra profonds, qui peuvent s'être formés jusqu'à moins 2400, 2600 km de profondeur. Là, il est stable, mais comment se fait-il donc à ce moment-là qu'on le retrouve, apparemment stable, dans les mines de diamants, quasiment à la surface de la Terre, des centaines de kilomètres au-dessus? C'est assez simple. Pour qu'il ne se déstabilise pas, il faut qu'il remonte vite. Et ça n'est possible qu'à travers des événements géologiques très particuliers, ce qu'on appelle entre autres des éruptions kimberlitiques, où du matériau très profond va remonter très vite à la surface. Alors il faut savoir que ces éruptions volcaniques, comme on n'en connaît pas aujourd'hui, les matériaux remontent à 200-300 km/s, ça peut aller jusqu'à Mach 2, donc c'est extrêmement spectaculaire, et ça cause des dégâts à environ 100 à 200 km à la ronde. Donc ça s'est produit en nombreux endroits favorables de l'écorce terrestre, et donc on a remonté, par ces éruptions très brutales, du diamant à la surface, et du coup il n'a pas eu le temps de se transformer en graphite. Donc en fait le diamant que vous voyez sur les bagues, dans les vitrines de bijoutiers, etc., c'est un diamant qui théoriquement n'est pas stable, on l'appelle ça métastable. Mais il ne revient pas en graphite parce que ça demande quand même pas mal d'énergie. Alors le graphite, lui, c'est les mines de crayon, donc c'est une autre structure de carbone. Là, le carbone n'est pas entouré par 4 atomes de carbone, mais par 3 dans un plan. Ça fait des structures planaires, donc qui se délitent facilement. Donc ça permet de faire des lubrifiants, par exemple, ou alors quelque chose qui va laisser une trace sur un bout de papier quand on écrit. Donc c'est deux formes de carbone extrêmement différentes, il y en a plein d'autres d'ailleurs. Et le graphite et le diamant sont certainement les deux formes les plus étudiées du carbone actuellement.